Bonjour à tous, surtout tous les bénévoles de la retraite mondiale de prêtres. Alors elle approche, nous sommes dans les derniers jours, dans les préparatifs. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse un peu ensemble à notre mission d'acteurs du sanctuaire et de bénévoles du sanctuaire dans le cadre de cette grande retraite mondiale de prêtres. L'autre jour dans ma méditation de la Bible, je suis tombé sur un très beau passage que vous connaissez sans doute, mais je vais vous en rappeler quelques versets et ça va nous aider à prendre bien conscience de notre place dans ce grand projet qui ne vient pas de nous-mêmes, qui vient du Seigneur, qui vient de l'Église, et nous sommes des serviteurs, des acteurs au service de ce projet avec une mission. Vous avez tous une mission précise désormais pour cette retraite mondiale. Alors je vous lis quelques versets de ce livre des Juges, chapitres 6 et 7. Alors ça se passe, vous le savez, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Israélites ont occupé la terre d'Israël, ils sont là, mais ils ont encore des problèmes, il y a des tensions, il y a des turbulences, et Israël a une mission particulière, et puis il y en a qui veulent les perturber, c'est les Madianites, les Cananéens. Alors le Seigneur, nous dit le livre des Juges au chapitre 6, le Seigneur regarda Gédéon, qui a une mission, il va lui donner une mission, Gédéon, un des juges. Et il lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc c'est moi qui te donne une mission, Gédéon, va sauver. Gédéon reprit, verset 15, et dit, pardon Seigneur, mais comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible, moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je n'ai pas les moyens, je suis petit, je suis en petit nombre avec mon clan. Verset 16, le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites. Donc tu accompliras ta mission avec ton petit clan. Juge chapitre 7 verset 1, Gédéon se décide, il dit on va y aller, hein. On n'est pas nombreux mais je vais chercher du monde et puis on va essayer d'accomplir cette mission pour toi Seigneur et pour Israël. Alors Gédéon, tout le peuple qui était avec lui, il se leva de bon matin, ils allèrent camper près de Hénarod, le camp de Madian, donc des ennemis en ce temps-là, hein, se trouvait plus au nord, au pied de la colline de Morée. Gédéon avait réussi à rassembler 32 000 personnes. C'est pas mal, bravo. Et verset 2, le Seigneur dit à Gédéon, tu sais, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Parce que du coup, Israël pourrait s'en glorifier et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Alors le Seigneur lui dit, eh bien non, je vais les trier. Alors un premier tri, et il passe de 32 000 à 10 000. Le Seigneur les a triés. Et le Seigneur regarde, il s'adresse à Gédéon, il dit, tu sais, verset 4, ce peuple est encore trop nombreux. Je vais te dire qui doit rester, qui n'a pas de mission. Il ne doit pas, je te dirai, celui qui ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas. Verset 7, le Seigneur dit alors à Gédéon, tu vois, sur 32 000, il en reste 300. Verset 7 du chapitre 7. 300 hommes, ceux qui ont lapé de l'eau à la rivière, eh bien, c'est avec eux que je vous sauverai. C'est eux qui vont recevoir une mission universelle. Et Israël sera sauf, et que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alors c'est avec 300 hommes et pas 32 000 que le Seigneur veut sauver la situation. Et ces 300, ils reçoivent une mission vraiment universelle, une mission pour tous et qui est exaltante. Alors ça me fait penser à notre mission de bénévoles, à la mission que vont recevoir certainement ces prêtres qui vont venir du monde entier à la retraite d'Ars. Vous le savez, notre sanctuaire a une responsabilité mondiale, car Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, est le patron de tous les curés du monde. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le Vatican. Il est patron de tous les prêtres de France, il est un modèle hors pair, disait Saint Jean-Paul II, pour tous les prêtres du monde. Nous avons le sanctuaire a une responsabilité universelle. Alors cette responsabilité du sanctuaire confère une mission d'ordre mondial aux acteurs du sanctuaire, mais aussi à ses bénévoles. Et vous en faites partie.
Vous vous rappelez, avec Monseigneur Roland, et avec l'encouragement du Vatican, le cardinal Stella, responsable de tous les prêtres du monde, il a été décidé d'organiser une nouvelle retraite internationale de prêtres en invitant le moine Enzo Bianchi à la prêcher. Alors, beaucoup d'encouragement du Vatican. Nous vivons donc tout cela, cette préparation de la retraite mondiale, notre engagement de bénévoles, d'acteurs du sanctuaire, comme une mission qui ne vient pas de nous-mêmes. C'est pour le Seigneur et l'Église universelle que nous organisons cette retraite pour le bien spirituel et pastoral des prêtres du monde entier. Nous recevons une mission qui ne vient pas de nous-mêmes, qui nous dépasse. Alors, dès le début de l'organisation de la retraite, nous avons mis en place un dispositif à géométrie variable. Depuis le début, nous prions le Seigneur de nous indiquer par les faits ce qu'il veut de nous et de cette retraite. Alors nous sommes assez surpris de découvrir son projet petit à petit, chemin faisant. Eh bien nous accueillerons, figurez-vous, autour de 300 prêtres. Alors quand j'ai vu la lecture là, de Gédéon, 300, je me suis dit 300 avec une mission universelle, avec une mission particulière pour la planète, ça c'est pas mal. Mais ce qui est important, c'est super, ces prêtres en plus ils viennent de tous les continents, c'est comme si le Seigneur les avait choisis, hein, dans tous les continents, une quarantaine de pays, alors c'est voilà, c'est très beau. Surpris de découvrir son projet parce que, eh bien, vous le savez, le moine Enzo Bianchi, et il est tellement proche du pape François que la qualité de ce qu'il apporte est remarquable. Il y a beaucoup de livres qui ont été traduits dans les langues de tous les pays, mais sa proximité avec le pape fait que dans la période actuelle, vous voyez, où l'Église vit des turbulences, eh bien, l'unité autour du pape est importante pour le monde entier. Une autre découverte de ce projet du Seigneur, une belle découverte, c'est que notre équipe, et puis l'équipe des bénévoles, est encore plus importante que prévu. Ce qui va nous permettre de vous offrir même quelques surprises, vous allez voir. Et ça, vous êtes déjà un fruit de cette retraite et des projets du Seigneur. Voilà, donc notre mission, alors sachez-le, ça aussi ça fait partie de ce que nous découvrons chemin faisant de notre mission pour la retraite mondiale de prêtres, donc au service des prêtres du monde entier et de l'unité de l'Église. Mais alors ce qu'on n'avait vraiment pas prévu, eh bien c'est tout le prolongement de la retraite. Alors il y a des prêtres du monde entier qui viennent à Ars, et puis ensuite eh bien, il y aura une multitude de prêtres qui ont été sensibilisés à cause de nos projets et qui nous ont dit mais après la retraite mondiale, eh bien, il faut que le cœur du curé d'Ars passe dans toutes les cathédrales des États-Unis. Il faut que le cœur du curé d'Ars et ce qui se passe autour du curé d'Ars vienne relever l'Église, reconstruire l'Église. C'est indéniable, l'Église passe par une crise inédite et tous dans l'Église et dans le monde ont besoin de connaître des prêtres qui ont vraiment vécu leur mission. Ils sont nombreux, mais c'est vrai que le curé d'Ars, en passant par tous ces endroits, il nous le rappelle que des prêtres peuvent vivre de manière extraordinairement belle cette mission que Jésus leur donne. Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on n'attendait pas dans cette mission de cette année 2018-2019. On savait que beaucoup de prêtres viendraient à Ars, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ensuite des évêques du monde entier nous demandent pour, disons-le, comme selon leur expression, pour reconstruire l'Église, l'expression que le Christ avait donnée, hein, ces mots qu'il avait donnés à Saint François d'Assise, « Reconstruis mon Église ». Voilà. Donc nous sommes associés, vous êtes associés à cet immense projet international qui va dépasser de loin encore notre retraite. Or, c'est sans vous dire que tout ce qui va se passer à la retraite va être enregistré en français, en vidéo et puis dans toutes les langues et que cela va pouvoir être distribué ensuite, diffusé par les visites du cœur du curé d'Ars ou par toutes ces demandes qui nous viennent maintenant de Chine et d'ailleurs des États-Unis pour que l'Église se reconstruise, eh bien ça va être diffusé dans le monde entier. Et en tout cela, vous avez chacun une part importante, vous avez une partie de votre être qui sera gravée dans cette mission au service de l'Église dans le monde.
Donc nous sommes, vous le comprenez bien, nous ne sommes que des serviteurs, mais serviteurs d'un projet de Dieu qui nous dépasse complètement. Serviteurs qui reçoivent chacun une mission. Merci à vous d'avoir accepté de vivre cette mission enthousiasmante à nos côtés. Et maintenant, pour les questions plus concrètes qui concernent votre mission, je passe la parole à Jocelyn Nièvre, qui est le coordinateur de l'organisation de cette retraite. Écoutez bien, ce sont des petits détails importants. Voilà, donc comme le Père Patrice là vient de nous le rappeler, donc nous sommes dans une mission qui effectivement dépasse l'aspect juste local. Beaucoup regardent cette retraite aussi de parfois très loin à nos yeux, mais il n'y aura pas que les 200 prêtres présents. En fait, beaucoup de monde regarde cette retraite plus ou moins directement, et c'est cette mission-là que l'on a, c'est de bien recevoir les prêtres qui vont venir ici à Ars, qui ont cette chance et qui ont pu s'inscrire et s'organiser pour venir, avec tout l'aspect logistique que ça impose. Oui, parce que Jocelyn, nous avons écrit à tous les diocèses du monde, à tous les diocèses du monde épiscopales. On a eu des retours d'évêques qui ont dit bah, c'est très bien, alors on ne pourra pas venir cette année, mais on viendra à Ars, vous nous l'avez rappelé. Donc c'est une immense publicité pour Ars que nous avons réalisée, grâce aux bénévoles déjà du secrétariat. Voilà. Et donc grâce à ça, déjà on se fait le relais du témoignage, du message du Saint-Curé. Donc sachez que cette dynamique effectivement nous dépasse au-delà de cette semaine qui va à la fois passer terriblement vite et qui va nous impliquer énormément dans cette grande ligne droite qui nous regarde là pour le mois de septembre. Nous savons que tous bénévoles, vous êtes aujourd'hui à début septembre un petit peu inquiets de savoir ce que cette implication va devenir, en quoi elle consiste, et puis et vous êtes bien sûr friands d'informations sur tout l'aspect logistique, pour ceux qui se sont engagés à loger un prêtre, de savoir qui vous allez loger bien sûr, de quand à quand, de comment ça va se passer. Vous êtes évidemment en attente de toutes ces informations. C'est la première fois que le sanctuaire, en tant que sanctuaire, l'organise. Voilà, ayons bien conscience de cela, c'est une responsabilité importante et c'est un petit peu nouveau pour nous. Donc ça sous-entend beaucoup de choses. Et voilà, donc on y travaille. Ne vous inquiétez pas, je sais que certains d'entre vous sont un peu inquiets. Tout récemment, ils ont reçu un mail d'une plateforme qui s'appelle Myriam. On ne sait pas bien ce que ça veut dire. Par manque de temps aussi, on n'a pas forcément pu toujours ajuster. Donc vous avez reçu un mail qui vous dit que vous serez inscrit quand votre paiement sera intégral et que votre dossier administratif sera intégral également. Eh bien cette réponse s'adresse aux prêtres qui s'inscrivent. Et si vous recevez ce mail, c'est parce que nous vous avons inscrit sur la plateforme en tant que bénévole pour que vous ayez votre badge. On en a déjà beaucoup parlé lors des réunions. Ce fameux badge qui vous permettra de rentrer sur le site, puisque en 2018 nous sommes contraints. C'est ça. Voilà, alors il y aura non pas un code barre, mais votre nom sur un badge. Et ces badges, voilà, dans le contexte de 2018, nous devons de veiller à ce que chacun œuvre dans la plus grande sérénité sur le site qui sera le site de la retraite mondiale. Principalement l'église Notre-Dame de la Miséricorde et la prairie juste à côté. Voilà, donc nous avons conscience que certains d'entre vous sont un petit peu inquiets. Je sais qu'il y a également des ajustements sur les affectations, sur les capacités de chacun ou non à faire de la traduction, du service en restauration, de la sécurité. Voilà, pardonnez-nous les petites erreurs et puis les ajustements encore en train de se faire. Je comprends que certains d'entre vous puissent être inquiets. Je vous invite vivement à nous contacter. Alors soit Yves Roussel, lorsque vous avez ses coordonnées, le responsable des bénévoles, soit à nous contacter au sanctuaire, la petite équipe d'organisation là, pour nous poser vos questions. Faites-nous part de vos interrogations et vos questions aujourd'hui. Ce sera plus facile pour nous de les traiter dès aujourd'hui qu'une semaine avant l'événement. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. Nous serons autant que possible le plus à l'écoute. Voilà, donc nous sommes en train de nous occuper des affectations des prêtres chez l'habitant, des affectations dans les différents pôles de compétences dans lesquels vous serez mis en mission. Et puis, comme l'a dit le Père Patrice, voilà, cette semaine va vous apporter aussi quelques petites surprises. Ce sera de très beaux moments vécus entre nous. Nous devons
je pense, dans notre implication et notre mission et notre amour pour ce qu'était le Saint Curé d'Ars, de bien recevoir ces prêtres, mais aussi de bien vivre cet événement tous ensemble, parce que finalement, ne nous oublions pas nous-mêmes, voilà, pour bien vivre cette semaine, et on va faire en sorte que tous les éléments soient présents pour que ce soit bien vécu tous ensemble. Il y aura de belles surprises pour les bénévoles aussi. Voilà. Mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Alors, on vous en dira plus le 22 septembre, le samedi 22 septembre. Nous vous donnons à tous et toutes, rendez-vous à 9 h sous le grand chapiteau qui sera sur la prairie, donc samedi 22 septembre à 9 h. Et d'ici là, certains d'entre vous seront convoqués à des petites réunions d'information par leurs responsables de pôle. Si vous n'avez encore pas toutes les informations ou si vous manquez ne serait-ce que du pôle où vous êtes infecté, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat du sanctuaire d'Ars. Voilà, et nous ferons un plaisir d'essayer de décortiquer tout ça et de vous donner un maximum d'informations. Donc ces petites réunions d'information de pôle sont très importantes pour les responsables de pôle qui dès aujourd'hui font un travail assez fort, assez intense pour faire en sorte que pour chacun cette mission soit belle et la plus facile possible. J'entends par là, voilà, la moins écrasante possible pour que ce soit bien vécu et que chacun nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Donc merci encore à tous de votre implication. Rendez-vous au 22 septembre en ce qui me concerne pour vous voir sous ce grand chapiteau. Voilà, on se rencontrera tous ensemble le 22 septembre. On se verra tous. Nous avons non seulement des bénévoles et des prêtres présents, nous avons des prestataires qui travaillent avec nous sur cet événement, qui jouent pleinement le jeu avec nous et nous aurons à cœur et à plaisir de vivre ensemble cette belle semaine de la retraite mondiale qui n'est que le début d'un grand élan du sanctuaire, je pense, à diffuser l'amour du Saint-Curé. Voilà, la retraite mondiale est un vecteur de ce grand projet qui vient d'abord du Seigneur et qui appartient à la mission du sanctuaire pour les prêtres du monde entier, surtout pour encourager dans cette période très difficile, émaillée de scandales innommables, mais pour encourager ces prêtres qui veulent vivre comme le Christ à l'exemple du curé d'Ars. Voilà, merci à tous et rendez-vous donc au 22 septembre à 9 h sous le chapiteau.